Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce briefing des marchés du mercredi 3 novembre 2021. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, direction les marchés, où c'est jour de Fed aujourd'hui. Les investisseurs attendent bien évidemment compte rendu de la réunion de la Fed, suivi après par le discours de Jérôme Powell. Hier, Wall Street et ses principaux indices s'étant une nouvelle fois établis à de nouveaux records, alors que la solidité des résultats trimestriels continue d'alimenter la confiance des investisseurs qui attendent par ailleurs ce soir la réunion de la Réserve fédérale américaine. Alors, on a eu le Nasdaq et le S&P 500 qui ont atteint des pics pour la 4e séance consécutive. Le Dow Jones, lui, s'est établi un record pour la 3e journée, dépassant même le seuil psychologique, justement, des 36 000 points pour la première fois. Alors, jusqu'à présent, la saison des résultats est meilleure qu'attendue pour les entreprises américaines, lesquelles continuent de se redresser après avoir subi l'impact de la crise sanitaire du coronavirus, alors que 320 sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats, leurs bénéfices sont attendus au troisième trimestre en hausse de 40,2% sur un an selon les données de Refinitiv. Donc, des résultats bien évidemment assez solides et une révision même à la hausse de leurs bénéfices aussi impressionnante. Alors, il est attendu que la Fed valide lors de sa réunion de 2 jours de politique monétaire un projet de tapering, pour rappel, la réduction de ces achats d'actifs mis en place, du moins le programme qui avait été mis en place avant pour soutenir l'économie durant la crise sanitaire. Donc maintenant que l'économie est revenue, je ne dirais pas à son niveau d'avant Covid, mais quand même sur la bonne voie, il est tout à fait logique que les banques centrales diminuent leur perfusion qu'elles avaient mise en place sur les marchés financiers. Les investisseurs guetteront aussi dans le communiqué qui sera publié aujourd'hui les commentaires sur les taux d'intérêt et surtout, c'est là où tous les regards vont se tourner, sur la récente hausse de l'inflation. Et tous les mots durant le discours de Jérôme Powell seront scrutés et analysés pour tenter d'y voir plus clair justement sur cette fameuse inflation et déterminer si oui ou non elle est transitoire, bien permanente. En Europe, justement, bon, on évolue sans grand changement, avec prudence même. Dernier jour de la réunion de politique de la Fed, à l'issue de laquelle des annonces seront faites, bien évidemment. Mardi, le CAC 40 a quand même enregistré un plus haut depuis septembre 2000 et le stock un pic historique toujours grâce à l'élan impulsé par quand même une saison solide de résultats trimestriels. Bien évidemment, les résultats trimestriels ont été meilleurs, je trouve, outre-Atlantique, mais globalement, en Europe, on constate quand même que les résultats sont solides et encourageants pour la suite. Alors, les investisseurs européens et américains devraient mettre en tout cas cet optimisme de côté pour se focaliser sur le grand rendez-vous de la semaine, à savoir les décisions politiques monétaires de la Fed à 19 h et la conférence de presse peu après de son président Jérôme Powell. Comme je vous le disais, les marchés s'attendent largement à une annonce sur la réduction du programme d'achat mensuel d'actifs, mais ils attendent surtout de voir si des indications sur d'éventuelles hausses de taux l'an prochain seront données. Enfin, du côté des indicateurs économiques, les intervenants de marché surveilleront l'enquête mensuelle ADP sur l'emploi privé aux États-Unis à 13h15, à 2 jours aussi de la publication du rapport mensuel du département du travail, donc le fameux NFP.
Là aussi, on a une semaine quand même assez chargée entre réunion de banque centrale et ensuite le rapport mensuel sur l'emploi américain vendredi. Donc, pas mal de catalyseurs. Et à mon avis, après ces annonces, on devra avoir très clairement un peu plus de visibilité pour la suite et voir si effectivement le marché va entamer sa meilleure période de l'année. Comme expliqué hier dans la partie macro, généralement, le mois de novembre est l'un des meilleurs mois pour le marché américain. Côté macro, assez faible, pas beaucoup de. J'ai un seul chart à vous présenter. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de données économiques qui sont tombées, des marchés assez mous et assez calmes à l'approche aussi de la réunion de la Fed. Donc, très peu de données économiques. On fera le point surtout à partir de demain et notamment vendredi avec le NFP. Pour l'heure, je trouve que l'action, encore une fois, se passe sur les crypto-monnaies. Je vous invite évidemment à aller là où il se passe de l'action. Et globalement, on a toujours pas mal de flux, pas mal de news qui tournent sur les cryptos actuellement, notamment la semaine dernière avec les métaverses. Et ça alimente forcément le marché. Ici, nous avons donc le ratio ETH-BTC. C'est tout simplement le ratio Ethereum par rapport à BTC. Et on constate très clairement une figure, un pattern de retournement nous indiquant potentiellement une surperformance de l'Ethereum à moyen long terme. Ici, c'est le comportement de l'Ethereum par rapport au BTC, donc le ratio ETH-BTC. Et ici, force est de constater que l'ETH, pour l'instant, l'Ethereum a quand même bien surperformé début 2021. C'est plutôt stabilisé ici et pourrait potentiellement surperformer dans les mois à venir le Bitcoin. Ici, on a une sortie, on consolide dans un triangle, voire un fanion. Je mettrais plutôt un triangle de consolidation plutôt qu'un fanion, étant donné que certes, on a un joli mât, mais la consolidation est plutôt longue par rapport à la durée du mât. De ce fait, plutôt un triangle qu'un fanion, mais globalement, encore une fois, intéressant pour vous si vous êtes investisseur DCA, moyen long terme plutôt que trader, pour savoir là où est-ce qu'il faut aller chercher de la performance, très clairement. Et là où est-ce qu'on pourrait avoir plus un actif, une crypto aspirée tous les flux à venir. Et quand on regarde ce graphique et cette configuration qu'on a ici, tout porte à croire que, en cas de sortie par le haut, l'Ethereum derrière devrait surperformer à moyen long terme le Bitcoin. De ce fait, n'oublions pas que Ethereum est aussi censé sortir sa version, son réseau 2.0 pour justement diminuer les frais qui sont relativement élevés aujourd'hui et aussi permettre une meilleure scalabilité et une meilleure aussi rapidité du réseau. Donc, effectivement, si Ethereum 2.0 prévu en 2022 fonctionnel, eh bien, on pourrait avoir une forte hausse de la crypto-monnaie derrière. Ici, un graphique que je vais surveiller de près, un graphique en données weekly, mais globalement, j'aime beaucoup la structure. Et effectivement, on pourra avoir pas mal de flux arriver sur cette crypto pour ensuite déclencher justement une nouvelle jambe de hausse sur l'Ethereum. Déjà que la configuration graphique est plutôt plaisante, comme on a pu voir au cours des derniers jours, dernières semaines, notamment avec la cassure de l'ATH, avec la fameuse tasse avec anse et des objectifs plutôt encourageants, j'ai envie de dire, pour la suite. Maintenant, intéressons-nous à la partie graphique avec notre indice national, le CAC 40, et bien orienté à la hausse, dépassant même le record de 2000, juste avant l'explosion de la bulle du dot-com. Bon,
pas de temps de trading avant la Fed, ça va de soi, mais ça reste haussier. Finalement, hier, on a cassé le plus haut. Les acheteurs gardent la main. Bien évidemment, j'aurais aimé un petit comblement du gap avant de repartir, mais là, à l'heure actuelle, on empile les bougies vertes, des marchés plutôt optimistes. Attendons de voir, bien sûr, les propos et les discours de Jérôme Powell ce soir, mais le marché, globalement, est bien orienté pour aller chercher les 7000 points. Là, ce serait la cible à court terme. Et en cas de fin d'année en beauté, ce serait d'aller chercher une nouvelle fois la bande haute de ce canal. C'est quand même une hausse de 4,5% quasiment. C'est beaucoup. C'est beaucoup, mais bon, comme on l'a vu précédemment dans la partie macro hier, novembre et décembre sont globalement d'excellents mois sur le marché. Pour le moment, donc l'histoire ne se répète pas et parfois elle rime. Effectivement, on constate que on a ce flux d'acheteurs haussier qui est en train de se déclencher à cette période-là. Maintenant, j'attendrai quand même un repli, surtout les annonces de la Fed ce soir, car en cas de déception, voilà, mon objectif, ce sera de chercher des achats sur la zone de repli ici, sur le complément du gap. Si Jérôme Powell déçoit, finalement bull trap et derrière, la zone qui va m'intéresser très clairement pour les achats, ce sera 6830 points. Et si au contraire, on a des bonnes news, eh bien, il faudra continuer à chercher des achats sur repli. Dans ce cas-là, pourquoi pas un pullback sur les 6913 avec comme objectif le seuil psychologique des 7000 points et plus 6 affinités. Concernant le DAX, même constat sur le DAX, vous connaissez ma cible, elle n'a pas changé, ça reste des 16 000 points. 16 000 points, 16 050, pourquoi pas avec, on y est justement, la borne haute de ce canal, on est en train de la travailler, on est pile poil dessus. Maintenant, l'avalement baissier, effectivement, risque d'être invalidé. J'attends quand même la clôture. Ici, on fait une belle clôture déjà mensuelle et même hebdomadaire au-dessus du range. Eh bien, on peut s'attendre de nouveau à une nouvelle jambe de hausse à venir. Là, globalement, on a deux doigts d'invalider l'avalement baissier qu'on a vu sur la borne haute du canal. On est sur une zone clé, ce n'est pas le moment d'être acheteur, on attendra la cassure. Là, c'est plutôt très clairement de la gestion de position qu'il faut faire. Si vous êtes à l'achat, vous remontez votre stop. Prendre des bénéfices ici, bien évidemment, ça se voit aussi. Avant la Fed, ça paraît quand même logique. Sécuriser ses gains, alléger, pas redonner ses gains si durement gagnés au marché. Et maintenant, j'ai envie de dire, advienne que pourra. Soit on part dans un énorme range, la Fed déçoit, dans ce cas-là, c'est range entre 16 000 et 14 800. Sinon, en cas de cassure, eh bien, fin de consolidation, redémarrage haussier, et pourquoi pas aller chercher 16 300, 16 050 points. On fera donc le point demain après les annonces. Pareil pour le Dow Jones. Au Dow Jones, pour moi, rien à faire non plus. On est sur un niveau clé, un objectif majeur a été atteint. Touchdown, très clairement, 36 000 points. Bon, maintenant, j'attends très clairement. Je suis plutôt en mode observateur, plutôt de la gestion de position. Si vous étiez à l'achat, effectivement, étant donné qu'on avait un beau flux haussier, eh bien, remontez votre stop. Et c'est aussi possible que Jérôme Powell fasse des superbes annonces qui restent sur le marché et qu'on sorte par le haut de ce canal. Et une configuration à ne pas exclure. En tout cas, maintenant, acheter là, certainement pas. On a quand même une pleine accélération. Et vendre ici, certainement pas non plus. Pas juste avant des annonces de banquiers centraux.
et surtout, on n'a absolument aucun signal technique de retournement. De ce fait, on s'attache les mains et on attendra que le marché digère les annonces faites par la Fed ce soir. Là, pour l'instant, on se trouve à la croisée des chemins, on est sur un niveau clé, soit on break, et dans ce cas-là, c'est vraiment en direction de 36 500 points. Sinon, hop, on pourrait retomber finalement chercher les 35 630. Si on regarde les futurs, bon, les futurs évoluent sans grand changement, quasiment proche de l'équilibre. Je ne m'attends pas à beaucoup de volatilité avant les annonces des Jérôme Powell, mais on est sur zone, enfin, on est sur une zone technique clé, la bande haute de notre canal, pas de signal technique de retournement, toujours pas. Donc, il faut se montrer patient, s'armer de patience encore un peu, afin de voir l'horizon tout simplement se dégager, puisse mettre en place, pourquoi pas, une stratégie de trading derrière. Je chercherai bien évidemment des achats une nouvelle fois si on retourne sur cette zone-là. Et pour l'heure, je trouve qu'on est quand même monté un peu haut, un peu vite. Un repli ferait du bien au marché. Mais pour l'instant, j'observe en tout cas, même sur toutes les unités de temps, aucun signal de retournement et même aucun signe sur d'essoufflement du marché. Donc, quand même sur des plus bas et des plus hauts de plus en plus haut pour l'instant, ce qui caractérise la tendance haussière. De ce fait, les acheteurs gardent la main. Euro-dollar, donc sur les paires en Forex aussi, surveillez votre exposition. Si vous êtes sur les indices et le Forex, vous devrez quand même avoir pas mal de volatilité. Donc là, pour le coup, aujourd'hui, je n'ai pas envie de donner de plan de trading, stratégie ou de prévision. Voilà, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Je ne connais pas les discours de Jérôme Powell. Comme je le dis souvent, je n'ai pas non plus de boule de cristal, mais plutôt une séance où on va éviter de prendre des positions, mais plutôt modifier son money management et procéder à une gestion du risque. Si vous êtes déjà en position sur des paires de Forex, eh bien, pourquoi pas commencer à prendre des bénéfices, abaisser les stops, protéger les positions avec un stop à break-even, bref. Adapter un bon money management par rapport à l'événement qui va tomber ce soir, qui pourrait et qui devrait logiquement procurer pas mal de volatilité sur les marchés. Maintenant, en données daily, je garde toujours un biais baissier, j'attends quand même les annonces, mais pour moi, la configuration est globalement baissière avec ce fameux double top. Malheureusement, je n'ai pas l'indice dollar. Si vous êtes tradé avec IG, il me semble que c'est dollar basket. Pour le coup, moi, je suis avec ProRealTime et le flux réel. Je suis pas sur le flux CFD. Avec le flux réel, malheureusement, je n'ai pas l'indice dollar sur ProRealTime. Et dans ce cas-là, je vous invite, si vous avez l'indice dollar, à taper dollar basket et vous verrez qu'à l'inverse, le dollar a validé, lui, un très beau double creux. Donc, ce qui plaide pour un renforcement du dollar dans les semaines et les mois à venir. Effectivement, ce double creux a bel et bien été validé. Et ici, sur l'euro, on a un double top, double sommet. On est venu faire le pullback et derrière, on a parti en direction du chute. Effectivement, quand je compare ces deux graphiques, j'ai du mal à être haussier à moyen long terme. Je ferais plutôt une poursuite de la baisse de l'euro. On a une belle bougie flux ici avec cassure Tenkan-Kijun jaune en parallèle, certes un peu incomplet étant donné que c'est une cassure sur angle, mais une belle bougie flux directionnelle qui est venue break ces deux composants, plus les 1,1620, derrière juste venir tracer les 50% et marché calme. Donc, si on se continue à se stabiliser comme ça, je verrais bien un plan de trading baissier avec un stop loss large au-dessus des 1,1710, juste ici, 1,1718, pour aller chercher 1,1530, 1,1560. 1,1530, bon, il n'y a pas beaucoup de marge, on serait surtout d'aller chercher derrière 1,1460 et TP2, 1,1370. Voilà mes cibles
sur l'euro-dollar, on fera le point demain notamment. Là, c'est quand même un peu risqué, je trouve, de se positionner maintenant. Je peux très bien me donner tort, surtout après les discours de Jérôme Powell ce soir, mais techniquement, la configuration, quand je regarde le dollar et la paire euro-dollar, on constate une hausse, une appréciation en tout cas du dollar et une chute plus importante encore à venir de la paire euro-dollar. L'AUD-USD, pareil, là, paire en dollars, une nouvelle fois. J'aime bien la configuration qu'on a eue pour le coup sur cette paire. Peut-être que certains sont vendeurs. On a déjà eu une très belle bougie flux baissière et en parallèle, on a validé un double top. Donc là, encore une fois, tout va dépendre des annonces, mais globalement, techniquement, ce serait beau de venir chercher la zone ici, 73-65. Là, c'est un peu le scénario que j'ai. Suite à ce double top et à la belle bougie ici, quand même, qui vient casser la zone de support, derrière, ce serait de retourner prendre appui sur cette fameuse zone de prix hebdomadaire et venir chercher MM50 et plaquage. Ça correspond à peu près, si je ne dis pas de bêtises, à l'objectif théorique de ce double top. Un peu plus ici, dans les mèches. Ouais, c'est à peu près ça. J'ai toutes les mèches, pourquoi pas. Mais on est capable. En tout cas, ce serait cette zone-là à venir chercher. Là, actuellement, on est en train d'effectuer le pullback. Parce que la configuration est plutôt propre actuellement et à confirmer maintenant ce soir, mais je verrai bien en tout cas un retour sur les 0,7320 sur cette paire. Suite à la bougie, la belle bougie flux baissière daily et à la confirmation, la validation de l'avalement du double top, pardon, en données daily. Même en données 4 heures, on voit très bien qu'on a un très beau double top. GBP USD, pareil, j'aime beaucoup les bougies qu'on a eues pour des dernières séances. On est repassé sous une zone clé. Bon, finalement, on est dans un canal baissier, en tout cas. Et là, pareil, j'aurais bien envie de passer vendeur, de vendre une nouvelle fois cette zone. Sur pullback et sur signal. Pour aller chercher, pourquoi pas derrière les 1,3460. Mais globalement, on est dans un beau canal baissier. Et derrière, on a eu un bel avalement ici sur la borne haute. Casse le support. Pourquoi pas sur le pullback? Si on ne réintègre pas, effectivement, une stratégie vendeuse avec un stop loss juste ici et dans l'espoir d'aller chercher 1,3570 puis 1,3460. Voilà. En parallèle, on avait aussi un canal en 24 heures qui tire par le bas, donc essoufflement de la reprise haussière. Pour l'instant, voilà. On tente de venir par le pullback. À confirmer demain, je ferai le suivi aussi sur cette paire car j'aime beaucoup la configuration, mais ça pourrait devenir intéressant si le marché échoue une nouvelle fois sous ce niveau pour se positionner sur rebond pour tenter d'aller chercher les différents niveaux de support. Pour terminer, les paires en yen, surveillez aussi les paires en yen ce soir. J'ai mis en place NZD yen, AED yen. La configuration la plus propre reste toujours l'AED yen selon moi. Mais je m'attends, pareil, il y a du flux sur ces devises-là. L'AED yen, pour moi, c'était quand même le point de la semaine. Alors, certains m'ont envoyé des graphiques me demandant ce que je pensais de ce chart, comme évoqué, de
double creux ici, potentiellement drapeau. Alors, on va faire un point technique sur cette paire. Ceci n'est pas un drapeau. Il s'agit soit d'un range, soit d'un double top, comme évoqué. Il ne suffit pas de tracer un canal ici, de relier les deux points pour se dire effectivement, ça pourrait bloquer et derrière empêcher la dégringolade. Soit. Mais un drapeau qui soit valable, il faut qu'on ait un certain angle. Et ici, on n'a pas suffisamment d'angle. Généralement, on a une belle cassure, enfin, une belle accélération ici. Là, c'est très beau, belle accélération. Mais là, le marché, hop, s'est mis à plat. Un drapeau, vous aurez quand même, il y a un certain angle à avoir. Ici, on n'a pas du tout d'angle. C'est quasiment à plat. Si on se met même à donner daily, finalement, parce que là, j'ai pris les mèches Forex, bon, on est plutôt dans un range qu'un drapeau, très clairement. Ça manque un peu, je trouve, d'angle. Il aurait fallu un angle un peu plus incliné, très clairement. Et ensuite, deuxièmement, ce sont les bougies. Là, on a quand même pas mal de bougies. Il faut aussi observer les bougies, voir l'oscillation à l'intérieur du drapeau. Et généralement, on n'a pas des bougies qui font peur. Là, on a très clairement eu des bougies qui font peur, avec un premier avalement et un deuxième avalement. Voilà pourquoi, selon moi, je ne mets pas cette configuration dans un drapeau, mais plutôt un double top ou un range de consolidation. Et là, hier, on a quand même eu un bel avalement baissier. Le double top a été validé, donc à confirmer pareil ce soir. Mais globalement, on pourrait avoir une correction en direction des 0,83. Maintenant, je passe à donner 4 heures pour affiner. Effectivement, ces chandeliers qu'on a ici m'indiquent quand même à la prudence et à la confirmation d'un double sommet. Là, il a été validé hier en données 4 heures. Donc, effectivement, si on trace sur un canal, on a un dernier espoir, c'est ceux qui sont à cheval ici en disant bah, finalement, tenir, pourquoi pas. J'attendrai un peu plus tard pour vraiment valider ce setup, mais effectivement, moi ici, il a été validé avec la bougie 4 heures. Maintenant, certains me parlaient aussi d'un double creux de 15 minutes. Effectivement, le double creux a été validé ici, mais on est en train de retomber. Donc, on a eu un joli double creux. Derrière, on est en train de retomber. Et là, plutôt l'impression que le marché se stabilise. À suivre, mais très clairement, si on casse les plus bas, eh bien, le double creux, même s'il a été validé en cassure, on n'a rien intégré. Et là, on confirmerait vraiment ce double creux, double top, pardon, on confirmerait ce double top avec le placement d'un stop loss, soit au milieu du range. Là, j'ai tracé un rectangle. Savoir si oui ou non on est dans un range ou pas. Effectivement, on a quand même un petit niveau de support ici, donc on va élargir le range. Voilà pourquoi je vous dis, si on casse les plus bas ici, pour moi, le double top est validé, objectif MM200. Et pour l'instant, en données 4 heures, je n'observe pas de chandelier de retournement sur la bande basse, à part ce double creux 15 minutes, où on est en train de retomber pour l'instant. Globalement, ici, on n'avait pas de chandelier de retournement. Donc, affaire à suivre, mais pour ma part, j'ai plutôt un plan baissier sur cette paire, surtout à cause de l'apparition des chandeliers de retournement qu'on a eu en données daily. Le gold, eh bien là, c'est en stand-by pour moi, le gold. On va surtout surveiller les annonces de Jérôme Powell, notamment sur l'inflation et les taux. Globalement, on devrait quand même avoir une réaction du gold. Pour moi, on est de nouveau sous la zone, rien à faire. Observateur surtout. Et on est prisonnier entre le gros niveau et je m'attends à un départ directionnel ce soir.
cas, j'espère avoir enfin un départ directionnel. Soit on explose vraiment cette résistance une bonne fois pour toutes et on a un beau signal haussier, on part chercher les 1830, sinon on retombe en direction 1750, 1725. Et pour moi, il n'y a absolument rien à faire dans l'attente que le marché se décide enfin à sortir de cette fameuse zone dans laquelle il est compressé maintenant depuis plusieurs mois. Entre cette petite zone et cette Tenkan, j'attends vraiment un mouvement explosif pour avoir un peu plus de visibilité derrière. Mais à court terme, c'est des portes de saloon. Ne vous précipitez pas sur ce marché. Attendez d'avoir un signal clair. Et pour l'instant, c'est un peu biaisé, tous les signaux qu'on peut avoir. On a des points positifs, des points négatifs. La sortie par le haut de ce canal, effectivement, avec un pullback un peu agressif. Mais d'un autre côté, on est sous la zone hebdomadaire 1785-1775. Il y a même 50 au-dessus de la tête, weekly, pareil, l'attitude. Bref, en dessous, on a aussi pas mal de niveaux de support. Donc, difficile d'y voir clair sur le gold, d'où mon invitation à être patient et d'attendre vraiment d'avoir une bougie flux directionnelle, impulsive, pour justement se positionner suffisamment tôt dans un flux directionnel à venir. Le Brent, finalement, le Brent pourrait entamer sa correction en ABC. On a une belle bougie flux. Peut-être qu'il va valider l'avalement. Bon, je n'étais pas convaincu de la force de cet avalement. On est toujours sur zone, selon moi. Effectivement, si on casse les plus bas, l'objectif c'est d'aller chercher le paquet jaune. Maintenant, donné 4 heures, je vais voir ça ressemble. Et effectivement, super. L'épaule, peut-être l'épaule, je trouve que la deuxième épaule est vachement haute par rapport à celle-là, mais plutôt une correction A, B, C dans ce cas-là. Il faudrait que le support cède. Je vais un coup. On a quand même une belle zone de support juste ici. Avec les anciens sommets, revenu testé, ici, pierre trap, on rebondit dessus, on arrive droit dessus. Bon. Une zone de support, effectivement, soit c'est un point d'entrée parfait pour se positionner à l'achat, sur signal, encore une fois. Sinon, si on est bien sur une correction en A, B, C, en cas de cassure, j'attendrai un retour sur Kijun, voire la deuxième zone ici, vers les 79,50. Je préfère la configuration sur le WTI, où là, il y a une propreté graphique plus pertinente, je trouve, et notamment avec ce range en cours. Donc là, on est en train de casser par le bas le canal aussi daily. Voilà, donc ça c'est fait. Et effectivement, on pourrait venir chercher l'abord de base de notre range, 80-82. Tenter de se repositionner sur l'abord de base. Voilà la correction qu'on pourrait avoir sur le marché pétrolier. J'aime bien la dynamique prix, effectivement. Casse le canal, belle bougie 4 heures, on est dans un énorme range. Qui porte à croire que le marché pourrait aller chercher la bande basse de son range. Ici, de nouveau, tenter de trouver des signaux d'achat sur la bande basse pour viser la bande haute et derrière, en cas de cassure, les 90 $. Voilà en tout cas mon opinion, mais une correction semble mûre sur le marché pétrolier, une petite correction, hein, bien. C'est vrai que techniquement, sur le Brent et sur le WTI, on a une dégradation de
oui, de la dynamique haussière à court terme et un éventuel repli est désormais envisageable en direction des niveaux de support. Là, maintenant, c'est la zone qui va m'intéresser, ce sera les 80 $ pour le WTI. Les cryptos avec le BTC. On a eu une belle clôture hier, un beau filtre aussi en données 4 heures avec cette sortie de Pagnon. Certains verront une épaule, tête, épaule. Pour ma part, j'étais un peu sceptique sur cette figure, car comme je vous le disais, j'aime bien les épaules, tête-épaule assez propres, où on a vraiment tous les points de contact. Et certains estiment que n'est pas obligé d'avoir tous les points de contact avec les épaules et la tête pour valider cette figure. Moi, personnellement, je préfère une structure graphique très propre, surtout que les épaules tête-épaule, ce n'est pas une figure qui ont un taux de succès énorme. Ils sont tellement connus, on en voit tellement partout que généralement, ils ont tendance à dysfonctionner. Voilà pourquoi maintenant, je mets des conditions strictes et du point d'honneur, surtout pour qu'elles soient vraiment très propres, comme dans les bouquins d'analyse technique. De cassure, finalement, ça retombe, c'est pas invalidé. Je reste globalement positif sur le BTC. Pour moi, on a une belle dynamique haussière. On a eu une belle bougie flux hier aussi. Alors, on était un peu dans cette fameuse zone. On est sorti par le haut, c'est plutôt plaisant pour la suite. Pas d'alerte baissière, très clairement, bien au contraire. Je garde toujours un objectif à 66 000 $ et derrière, je vise les 70 000. Sinon, pas de plan de trading, pas de stratégie à avoir, du DCA, que du trading. Travailler les zones, bien évidemment, toujours. Peut-être que certains ont tenté la sortie de Fagnon ici, avec un stop loss tous les plus bas. Pour l'instant, c'est bon. Un retour sur les 61 750, c'est aussi envisageable. Mais là, quand même, on a eu une belle bougie. Donc, aucune raison d'être baissier ou d'être pessimiste maintenant sur les cryptos. Voyons voir aussi si, suite aux propos de Jérôme Powell, les cryptos réagissent à ces annonces. L'Ethereum, pour terminer, qui lui surperforme maintenant. Vous voyez que le BTC a cassé ses plus hauts. Et hop, on est repassé un peu en dessous. Et effectivement, à court terme, on a déjà une surperformance de l'Ethereum. Mais c'est un graphique weekly que je vous ai présenté. Donc, c'est un moyen long terme. On avait établi via la cassure de tasse avec Hans différents objectifs, dont un, ma part, 5135 et un deuxième vers les 6000. Maintenant, à court terme, toujours porté par un très beau canal haussier. Rien à signaler, c'est haussier. Hier, on a inscrit un nouveau record. Si vous êtes dans le train, eh bien, laissez-vous porter le plus loin possible. Rien à dire de plus. En trading, cherchez plutôt des replis sur support. Si vous êtes investisseur DCA au moyen terme, eh bien, laissez-vous porter par le marché, remonter au stop, ainsi de suite. Mais globalement, la structure graphique est super propre. La façon dont est construite cette hausse est aussi super propre. Alors, on a une tendance assez saine, on n'a pas une tendance verticale ou parabolique. Bref, c'est vraiment une dynamique que j'apprécie sur un marché sain. Là, en données 4 heures, magnifique canal haussier, rien à signaler. Voilà, tenter des achats sur retour sur la 50, pourquoi pas. Ensuite, viser la borne haute. Là, le mieux serait d'attendre un repli en trading par ici, avec un stop loss sur la moyenne 50, pour repartir chercher 4800, 5000. Moi, j'ai un objectif à moyen long terme, toujours, je vous le dis, à 5100 points.
Et derrière, je crois que c'est signé. Je les ai enlevés, mes objectifs. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que ma configuration, j'ai pas dû enregistrer mon Pro Real Time la dernière fois parce que j'ai fait mes tracés. Mais je vais un premier objectif. Bon, c'est reporter la anse à la cassure. 5150 et ensuite c'est reporter la taxe. Donc là, si je reporte la taxe, pareil, à la cassure du clic. « 6135. On va arrondir à 6000, 6100 et 5150. Voilà mes objectifs à moyen et long terme. Surtout si on a une surperformance de l'Ethereum dans les mois à venir. Écoutez, sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Soyez prudents sur le marché, surveillez votre exposition, notamment avec les annonces de Jérôme Powell. Attention sur Forex, notamment sur les paires de dollars. Pareillement sur les indices, si vous êtes positionné dessus, adaptez une bonne gestion du risque. Excellente journée, très bon trade et je vous dis à demain pour un point complet sur la planète finance.